Alors, la liposculpture est une technique révolutionnaire qui est apparue à la fin des années 70 et qui consiste à remodeler une silhouette en retirant des amas graisseux localisés sur différentes parties du corps. Au début des années 70, on se focalisait sur l'aspiration d'une seule zone, mais en fait, l'analyse clinique des patients fait qu'on reconsidère une silhouette dans sa globalité. C'est-à-dire que quand une patiente arrive avec un surpoids ou des zones de surcharge graisseuse, l'idéal c'est d'arriver à harmoniser en un temps chirurgical complètement sa silhouette. C'est-à-dire qu'on peut traiter dans la même procédure opératoire une aspiration du ventre, des hanches, de la partie externe de la cuisse, c'est-à-dire de la culotte de cheval, de la face interne de la cuisse, des genoux. Dans certains cas, on peut même affiner, si c'est nécessaire, les mollets et les chevilles. Et toute cette procédure peut se faire dans le même temps opératoire. La liposculpture, c'est une approche globale que j'estime plus esthétique. C'est-à-dire quand une patiente arrive, l'intérêt c'est d'arriver à optimiser au maximum le GAL de sa silhouette. C'est faire une analyse très précise de ses surcharges. Souvent, effectivement, elle va considérer qu'elle est en surcharge au niveau du ventre. Elle néglige les hanches, mais si on arrive à sculpter dans la foulée les hanches, on va avoir une meilleure définition de son tour de taille. De la même manière, si on considère que la culotte de cheval, on va affiner effectivement une partie de la cuisse, mais si on travaille sur la surcharge qui est positionnée sur l'intérieur de la cuisse, on va donner une sensation de jambes et de cuisses beaucoup plus fine, beaucoup plus élancée. C'est un résultat qui sera beaucoup plus raffiné en termes de définition. Alors la procédure est très simple. Bien sûr, il s'agit de faire un bilan préopératoire classique, une consultation avec l'anesthésiste. L'avantage des progrès techniques de l'anesthésie nous permet de faire la majorité de ces interventions en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin à jeun et sort dans l'après-midi, bien sûr, en fonction du volume aspiré. La règle de sécurité, quand on aspire au-delà de 3 litres de graisse, il est souhaitable de garder le patient une nuit en surveillance post-opératoire. Mais dans la majorité des cas, l'intervention se pratique en ambulatoire. Les risques particuliers sont liés surtout au terrain, c'est-à-dire si on a affaire à des patients en surcharge pondérale importante, effectivement on peut être amené à prescrire des traitements anticoagulants, le port de bas de contention.